Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau personnage, un personnage qui a été, je pense, tant apprécié non pas par le caractère à proprement parler du personnage, mais plutôt par rapport au deck qu'il joue. Évidemment, vous l'avez compris, on va parler de Velian Crawler, donc Crawler qui joue, je le rappelle, un archétype très apprécié, c'est les rouages anciens. Les rouages anciens qui ont été ultra joués à l'époque, vraiment très appréciés de par leur puissance, de leur mécanique, et tout simplement encore aujourd'hui font des frissons à pas mal de decks qui les affrontent, puisque nous avons quand même de la part de Konami un certain nombre de supports autour des rouages anciens, et notamment énormément de réimpression de cartes, ce qui permet de toujours garder cette flamme qu'on a concernant les rouages anciens. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va partir sur Velian Crawler et son deck de la série Yu-Gi-Oh! GX, donc attention, il n'y aura peut-être pas les supports, etc. qu'on retrouvera bien plus tard, puisque on est vraiment sur la base des rouages anciens, et j'espère que cette vidéo vous plaira tout simplement. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, et bien sûr de me lâcher un petit commentaire pour me dire quelle est la carte de Velian Crawler, de ces rouages anciens qui vous ont le plus marqué, que vous appréciez le plus. N'hésitez pas à bombarder dans l'espace commentaire pour avoir un maximum de retours pour cette vidéo. Les amis, nous sommes donc partis avec Velian Crawler. Évidemment, je lui ai attribué la note de 3 étoiles sur 5. Il faut savoir que c'est un personnage qui est quand même le doyen de l'université de la Duel Academy. Et malgré ça, on sent quand même que le duelliste est vraiment dépassé. Il a très peu de compétences malgré le deck qu'il a, c'est juste incroyable. Il devrait limite avec son deck être au niveau de Zane par rapport à ce que je pense de lui. Malheureusement, ses compétences de duelliste ne font que décroître au fur et à mesure de l'univers Yu-Gi-Oh! GX. C'est pourquoi je lui ai attribué la note de 3 étoiles sur 5. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec cette notation quant aux rouages anciens, même si s'ils avaient été pilotés par quelqu'un d'autre, comme je l'ai dit, peut-être que ça aurait été complètement différent. Son deck est issu bien sûr de toutes saisons confondues de Yu-Gi-Oh! GX, puisque, eh bien, on le voit pas énormément en fin de compte. On le voit surtout au début face à Jaden lorsque il y a l'entrée à la Duel Academy. Après on le voit par-ci par-là, mais toujours de façon assez négative et pas très intéressant en fin de compte. Même si à chaque fois qu'il sort les rouages anciens, ça fait vibrer tout le monde. Au niveau du budget, nous sommes sur un deck qui vous coûtera grand maximum 25 € avec certaines versions un peu plus pimpées, etc. Surtout avec 2-3 cartes qui peuvent valoir 4-5 € à l'unité, mais qui ne font pas partie de l'archétype rouage ancien. Attention, c'est des cartes telles que confiscation, des pots de cupidité, etc. qui feront gonfler le budget. Et enfin, pour terminer, la carte favorite de Velian Crawler, je pense qu'on est tous d'accord, c'est la fameuse carte incroyable qu'il possède dans son deck. La carte mythique, c'est le golem rouage ancien. Nous sommes donc partis pour la decklist. Du coup les amis, pour le deck de Crawler, évidemment, je vais avoir sélectionné beaucoup de rouages anciens. Il y a quand même des cartes qui sont là en support qu'on n'aura pas vu dans Yu-Gi-Oh! GX, mais qui ont tout à fait leur place, notamment sur les débuts de l'archétype rouage ancien. Donc ici, le golem rouage ancien ultime qui fait bien partie de cet univers Yu-Gi-Oh! GX. Donc celle-ci, pour vous montrer, j'ai la version secret rare et la version commune, hein, ça c'est à vous de voir. Encore une fois, la quasi-totalité des cartes sont disponibles sur l'univers Speed Duel, donc vous pouvez tout avoir à moindre coût. On passe ensuite à la carte favorite de Crawler, c'est bien sûr le golem rouage ancien. Il est juste incroyable, je vous recommande de le récupérer en secret parce qu'il ne vous coûtera pas grand chose, et alors juste le flow de la carte est juste incroyable. Ici on va jouer x3 d'ailleurs parce que c'est vraiment la carte la plus importante du deck de Crawler, et vraiment rien que cette petite carte me rappelle énormément de souvenirs. Une carte qui je crois n'a pas été jouée dans l'animé dans son deck, mais qu'on pourrait complètement bien sûr mettre dans le deck puisqu'il est sorti à cette époque là et qu'on sait qu'il y a pas mal de choses autour de ça. Donc le dragon Galgitron, rouage ancien, qui pour moi fait partie du deck de Velian Crawler. Et nous avons par la suite quelques petites cartes qui iront bien et qui ont été jouées. Donc le soldat amorceur, nous avons ensuite donc évidemment la chimère Galgidron rouage ancien que vous pouvez ajouter à ce deck, le
Golem, la forteresse mobile. En fin de compte, on a un petit peu tout le structure deck du rouage ancien que joue Crawler, parce que en fin de compte, Crawler ne joue quasiment que 2-3 monstres rouage anciens, et après il va jouer énormément de cartes magie et pièges autour de celle-ci pour compléter sa mécanique. Le canon, rouage ancien, l'ingénieur, rouage ancien, nous avons le chevalier, rouage ancien, et qui je pense vous rappelle énormément de souvenirs, le fameux soldat, rouage ancien, celui-ci, on pourrait vraiment à coup sûr le mettre x3 puisqu'il apparaît également, le rouage ancien classique qu'on va jouer x2, le cheval de 3 qui fait une apparition et qui sera très très forte pour l'invocation du golem rouage ancien. Pareil, on peut l'ajouter x3 pour avoir un maximum de monstres. Bête rouage ancien, pour le moment je les avais ajoutés x1 par rapport aux apparitions qu'ils ont fait dans l'animé, mais voici pour le main monstre de Crawler qui est assez limité, mais vous le voyez, comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup plus de cartes magie et pièges, et d'ailleurs on passe directement avec celle-ci. Nous avons non pas la forteresse, puisque la forteresse qui a été réimprimée dans Bonanza, attention, ne fait pas partie du deck de William Crawler, puisqu'elle est sortie beaucoup plus loin dans SR03, je crois, donc la même réédition celle-ci. Donc c'est vraiment le support. Donc ici on aura tout d'abord le château. Le château, celle-ci, elle peut en faire partie, bien entendu. Perceur, rouage ancien. Nous avons explosif, rouage ancien. L'usine, rouage ancien, bien sûr. Les points, rouage ancien, ça c'est plutôt très très fort. L'atelier, rouage ancien, et celle-ci, elle a été jouée plusieurs fois de mémoire. Hein. Donc attention, on peut mettre en une ou deux, bien sûr. Confiscation, dont je vous ai parlé tout à l'heure, une carte qui sortait un petit peu du lot et qui peut vous coûter 4-5 euros. Après, elle a été réimprimée dans les 25 ans. Violent orage, hein, on voit dès le début, face à Jaden, qu'il a violent orage, c'est quand même assez violent, j'ai envie de dire. Limité removal, nous avons le cercle aimanté LV2, pour faire l'invocation spéciale d'un monstre de type machine de niveau 2 depuis notre main. Donc ici on va invoquer tout simplement le seul rouage ancien, classique. La polymérisation évidemment pour la fusion. Le petit pot de cupidité qui fait le taf comme d'habitude. Rouage magique bien entendu. La ville des engrenages, ça j'avais envie de le rajouter également. Tank rouage ancien. Nous avons ensuite l'enterrement prématuré qui a été joué. Le typhon d'espace mystique bien entendu. Et nous passons désormais au piège. Avec le roi machine 3000 avant JC. Nous avons l'annulation d'attaque. La concentration de dommages qui a été jouée également. Et là, c'est grâce au speed duel qu'elle est apparue de mémoire, puisqu'elle n'existait pas avant. C'est la statue du maléfique qui fait son apparition dès le premier épisode face à Jaden également de mémoire, pour faire l'invocation après de quelque chose de beaucoup plus puissant, donc le golem, etc. Donc la statue, on va la jouer x2, on peut la jouer x3, bien entendu. Ça, c'est à vous de voir au niveau des unités de cartes, comme je vous le dis très souvent à chaque vidéo. Gravité 0, et pour terminer, nous avons la petite barrière spirituelle qui peut vous coûter également 2-3 euros. Attention, c'est un peu ces cartes là qui font gonfler le budget de William Crawler. Et voilà les amis pour ce deck des rouages anciens, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. Alors on reste vraiment sur un deck ultra simple, et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu énormément de cartes en fin de compte de William Crawler qui ont été mis en avant, ou alors bien entendu pas mal de cartes qui ont été mis en avant dans le dessin animé n'ont malheureusement jamais été créées encore à ce jour. Donc on attend bien sûr des créations, et évidemment on a quand même un deck qui est assez sympathique pour démarrer sur un archétype rouage ancien. Je le rappelle que nous sommes que à l'univers Yu-Gi-Oh! GX, nous reverrons plus tard dans Arc 5 de mémoire des rouages anciens également. On pense également à l'obélisque force de Arc 5 qui joue beaucoup de rouages anciens, et vous verrez du coup un nouveau deck de cela quand ce sera le moment, avec évidemment les supports. J'attends, comme je vous l'ai dit, beaucoup vos retours dans l'espace commentaire. J'espère que cette série des decks d'animé vous plaît toujours malgré le fait que les stats ne soient pas affolantes. J'espère pouvoir continuer cette série avec vous, donc n'hésitez pas à soutenir pour celles et ceux que ça intéresse, et comme je vous l'ai dit, à en parler autour de vous pour essayer de faire un peu plus de vues pour tenir ce concept qui, je pense, est vraiment intéressant, même si c'est pas la priorité de Yu-Gi-Oh, que c'est pas de la méta, etc. J'espère quand même que ça vous fait plaisir et que ça vous procure un petit contenu bonus pour passer tranquillement les fêtes. Je rappelle également que au moment où je vous sors cette vidéo, peut-être, on n'est pas loin du concours de Noël. J'ai pas mal de petits concours qui arrivent également, des concepts, etc. N'hésitez pas à activer la cloche et regarder bien sûr les vidéos que vous avez peut-être raté en dehors de cette série des decks d'animé,
car vous pourriez passer à côté de belles petites pièces de collection. Donc attention, n'hésitez pas à tout regarder. Et je vous donne donc rendez-vous dès vendredi où on va attaquer les 6... Alors je sais plus comment on les appelle, mais vous savez, c'est les cavaliers de l'ombre peut-être, c'est peut-être les cavaliers de l'ombre, etc. On va commencer avec Amnael dès vendredi. J'espère que vous y serez très nombreux et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les bots.